Salut, c'est Maïra, vous m'avez découvert dans la Villa des Cœurs Brisés 4 autant que prétendante et là vous allez me découvrir dans une interview en intimité avec Samsira et je vais tout vous raconter sur les prétendantes et ce qu'on ne voit pas dans la villa. Mais tu sais que Maïra, pendant que tu faisais ton introduction, j'ai réalisé que tu étais la première prétendante de la Villa des Cœurs Brisés en 4 ans que je fais en interview. Mais je suis trop contente, vraiment trop contente que je sois la première. C'est vraiment génial, comme ça au moins tu as à peu près tous les avis. Exactement, tu m'as déviergé. Ouais, en vraiment. termes de prétendante C'est vraiment déviergé. de la Villa des Cœurs Brisés. Bon, ça tombe bien parce qu'on va parler de la Villa des Cœurs Brisés. Aujourd'hui, mes abonnés, vous allez avoir une vision totalement différente du programme parce que pour la première fois, Maïra, prétendante du programme, va vous donner sa vision, vous expliquer comment ça se passe pour une prétendante et surtout vous parler des cœurs brisés. Mais pas que. Juste avant qu'on parle des cœurs brisés, Maïra, tu as participé, il me semble, en Espagne à l'équivalent des Princes de l'amour. C'est ça, Oui, c'est exactement ça. Oui. Tu vas le dire toi en espagnol parce que mujeres y hombres... Y viceversa, wow, tienes un acento, me encanta. Si? Oui, Ah oui, vraiment. mais moi je trouve pas du tout, enfin je sais pas ce que tu as dit. Non, mais je si, t'as vraiment un bon accent. Ah bon? J'adore. Vas-y, comment on dit? Mujeres y hombres y viceversa. Mujeres y hombres y vice-versa. Y viceversa, Et oui. vice-versa. Ouais, Ah, c'est vraiment, pas mal. ouais, Ok, pas mal. super, c'est parce que pas j'ai mal. une bonne prof. Ouais, Donc, ouais. Et en plus, tu as eu un parcours atypique puisque tu as été prétendante puis princesse Exact. dans le Donc programme. du coup, en fait, je peux vraiment, j'ai les deux versions parce qu'autant que prétendante, on se donne vraiment à cœur, on arrive avec vraiment une envie de connaître son prince, de vraiment découvrir qui est cette personne qu'on voit à la télé, qu'on a une image, mais au final, on est vite déçu. Pourquoi? Déçu de quoi? Ça, c'est en Espagne, hein? Ouais, ça c'est en Espagne. On est vite déçu parce que autant que prétendante, oui, on donne tout. On kiffe sur la personne parce qu'on va vraiment pour une personne, mais autant que prince ou princesse, c'est pas pareil. On est là parce que on a un but, c'est se faire connaître, se montrer le plus à la télé et en fait vendre son image. Alors, je te coupe, excuse-moi, mais tu sais que ton discours est extrêmement rare. Oui, parce qu'en fait, généralement, on n'a pas vraiment envie de dire la vérité aux gens. On a envie de la cacher parce qu'on a vendu la plupart des cœurs brisés ou de princes ont envie de garder cette image et ont envie de montrer ce qu'ils ont montré à la télé. Ils n'ont pas envie de se contradire en disant au final, on n'est pas des vrais, on est juste là en train de jouer la comédie. On n'ose pas en fait montrer ce qu'on fait et puis même on n'a pas envie de montrer la réalité aux gens. Pourquoi on n'a pas envie de montrer la réalité aux gens? Parce que si je te vends un produit et après tu vois que le produit que je t'ai vendu est faux ou n'est pas vraiment ce que tu attendais, donc après on a peur de ne pas, surtout du jugement, de perdre des followers, surtout parce que c'est grâce à eux qu'on est là. On leur a vendu un mensonge, donc dire la vérité est beaucoup trop dur des fois. Et toi, tu admets aujourd'hui avoir vendu un mensonge? J'ai vendu un tout petit peu du rêve. Je pense que oui, parce que je suis arrivée à un moment donné où vraiment, en fait, on m'a proposé quelque chose et je me suis dit, ça m'ouvre des portes. Donc, ouais, pourquoi pas, vas-y, même si c'est pas vraiment ce que tu as envie, tu vis l'expérience et puis tu verras ce que ça donne. J'ai commencé avec l'expérience, je trouvais que au final vraiment on est là pour se vendre et vendre une image de nous et pas forcément atteindre l'objectif de trouver l'amour ou de se donner à quelqu'un. Et comment tu voyais tes prétendants? J'avais pitié d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas de la pitié genre parce qu'ils sont pas bien ou quoi que ce soit, c'est par rapport à moi. Parce que moi, autant que prétendante, j'ai toujours tout donné. Et je les voyais qu'eux, ils donnaient tout. Mais moi, en fait, au final, j'étais en train de jouer avec eux. Donc, du coup, ouais, j'avais pitié par rapport à ça. Qui est le plus sincère, les prétendants ou les princes et princesses? Alors, pour moi, c'est les prétendants. Les prétendants sont beaucoup plus sincères. Bon, il y a 80% des gens qui viennent quand même avec l'envie de passer à la télé. Bien sûr. Parce que sinon, on chercherait pas vraiment l'amour à la télé. Ou sinon, tu vas sur Tinder. Non, et puis même, il n'y a pas besoin. Je trouve que c'est vraiment, il n'y a pas besoin. L'amour est partout. Donc, non, mais c'est vrai. On cherche pas, forcément, on doit pas, c'est juste pour l'expérience qu'on vient à la télé et puis voir comment ça se passe c'est juste pour changer la routine et puis se dire peut-être que ça va être plus intéressant. Mais non, généralement, les couples qui sont... Moi, en tout cas, mon avis,
Tous les couples de la télé-réalité, même beaucoup se mettent entre eux, c'est juste pour faire du buzz. C'est pas forcément pour du vrai. Eh ben, tu nous diras d'ailleurs qui s'est rapproché pour faire du buzz ou pas dans la Villa des Cœurs Brisés dans un instant. Quelles sont les différences entre la télé-réalité que tu as faite en Espagne et la télé-réalité que tu as faite chez nous en France? Alors, franchement, la différence niveau budget, je pense, l'argent, comme quand on est payé, en Espagne, on est beaucoup mieux payé. C'est-à-dire? On est bien rémunéré, vraiment, parce que si on prend ça pour un travail et pas pour une recherche d'amour, on était super bien payé. Tu veux des chiffres? Pourquoi à peu pas? près Oui, pour qu'on comprenne avec la communauté. En Espagne, j'étais en tournage de 12 jours par semaine ou 3 jours. Dans ces 2 jours, en fait, on va compter peut-être 8 heures de tournage, un peu moins, pour un équivalent de 3005 euros. La semaine? Le mois. Le mois? Le mois, Pour ouais. 2 à 3 jours? J'aurais bien voulu ça. Ah soit la attends, non semaine. mais 3500 Non, mais c'est euros le énorme. mois pour Non, 2 à c'est- 3 jours de c'est tournage énorme. par semaine? Exact. C'est énorme. Non, c'est énorme. Autant que prétendante, c'est vraiment moins. Peut-être c'est 1000 euros par mois. Mais bon, c'est la même chose. On est Si même j'ai envie moins. de te dire que c'est beaucoup. C'est énorme. Surtout qu'on est moins derrière la caméra que. Bien sûr. Et en France? Juste pour Et, qu'on se fasse un comparatif? En France, franchement, j'ai fait peut-être. Je crois que j'ai fait à peu près un mois. C'était super bien payé parce que quand même, on est allé dans un autre continent. Un billet d'avion, ça coûte hyper cher et tout ça. Et surtout qu'on fait absolument rien. Moi, peut-être que j'ai été à peu près entre les 1100 1200. Pour le mois? Ouais, pour le mois. Mais j'ai pas, on m'aperçoit à la villa, on me voit pas à 100%. Donc pour ce qu'on m'aperçoit, c'est super bien payé. Mais t'as fait quoi pendant un mois? Parce qu'en effet, on t'a pas vu. Broncette. Alors, alors attends, tu vas rentrer en détail. On t'a beaucoup vu au début et t'as marqué, parce qu'il y a beaucoup de réactions téléspectateurs, même si on t'a très peu vu, tu as marqué, que ce soit les candidats ou les téléspectateurs. Ouais, je pense, parce qu'en fait, on donne une image de nous, que j'espère qu'en fait, la mienne, elle était quand même bien réceptive et tout. Mais non, je pense que pour le peu de temps, j'ai bien marqué, j'ai bien aimé mon passage. Il y a des gens qui vont me critiquer, il y a d'autres un peu moins. Mais je pense que j'ai été moi-même, je suis très maniérée, je suis... Cash. Ouais, très cash. J'ai un fort caractère, donc du coup, je pense que j'ai pas pu intégrer vraiment la villa, mais c'est par rapport à ce qui s'est passé avec Ilan, qu'il avait déjà quelqu'un. Sinon, je pense qu'on aurait bien accroché. Je pense que lui, il avait plus peur de faire des bêtises si je rentrais dans la villa, vu qu'il avait une copine. On va rentrer dans les détails dans un instant. Dis-nous ce que tu faisais là-bas pendant ce mois. Pendant ce mois, qu'est-ce que je faisais là-bas pendant ce mois? Rien du tout. Franchement, rien du tout. Faire broncette, faire peur à toutes les prétendantes. Parce qu'en fait, on était, je sais pas, en plus, il y a déjà eu des histoires. On était dans un hôtel où ça s'appelle Mahalo. C'est toi? Non. La fameuse qui a été possédée? Non, alors non, grâce à Dieu, non. D'accord. Mais vu que je crois beaucoup aux énergies. C'est Virginie qui m'avait raconté ça. Oui, voilà, mais c'était pas du tout nous. Ça, c'était en fait 2 ans avant nous, parce qu'ils ont repris le même hôtel pour les prétendantes. Mais c'est vrai que dans cet hôtel, il y a des choses qui se passent qu'on comprenait vraiment pas. Du surnaturel, apparemment. Ouais, vraiment. Mais il y a beaucoup de filles qui ont eu la paralysie du sommeil. Mais oui, Et c'est du ce qu'on coup, m'a raconté. ouais, voilà. Elle n'arrivait plus à se réveiller ni à parler. Exact. Et genre, elle se sentait mal, elle voyait des ombres et tout. Et c'est vrai que les gens de cet hôtel, ils nous ont raconté que c'était vraiment vrai. Et du coup, vu que moi, j'ai pas peur, j'ai joué là-dessus. Et je leur faisais souvent peur à ouvrir la porte, à faire rentrer des chiens pour dormir dans les chambres. Ah, t'es comme ça? Ouais, je suis vraiment... Et tu t'es pas rapprochée d'une prétendante potentielle parce que je sais que toi aussi tu es vice-versa. Oui, alors oui, j'aime bien aussi les femmes. Sauf que la seule femme qui aurait pu m'intéresser, c'était la nounou. Ah, Non, ah je oui. pouvais pas. Non, je pouvais pas. Parce que j'aime les femmes, mais il faut que déjà j'ai un fort caractère, donc il faut que ça soit à peu près, elles soient à peu près comme moi. Et malheureusement, les prétendantes qui étaient avec moi n'étaient pas du tout dans le même aura. C'était pas du tout la même chose en fait. Elles pouvaient être très belles, mais c'est pas la beauté pour moi. C'est ce qu'on dégage. Bon, je vais te poser une question très claire. Comment tu as senti les cœurs brisés, toi qui as été en lien avec eux, qui les as côtoyés?
Tu veux dire leur engagement au Oui, niveau du... oui, pardon, j'aurais dû préciser. Leur engagement par rapport à cette quête de l'amour et par rapport à la thématique de l'émission. Alors, pour moi, l'engagement n'était pas du tout là. Je pense qu'ils étaient vraiment là, comme j'ai dit, pour faire du buzz, pas pour trouver l'amour. Exemple concret, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi Alors, pourquoi tu appuies là-dessus? j'appuie là-dessus parce que comme j'ai quand même fait des émissions où c'était moi qui pouvais choisir et tout ça, franchement, pourquoi aller chercher quelqu'un déjà qu'on ne connaît pas, qu'on va connaître dans... On est dans un milieu quand même où on veut grandir. Et on veut des gens qui nous poussent vers le haut. Et des fois, c'est méchant, mais les prétendants, c'est pas ça qui va nous pousser vers le haut. C'est peut-être d'autres personnes un peu plus connues entre nous, parce que justement, on a déjà des gens qui nous suivent. Alors, quand tu dis pousser vers le haut, tu penses en termes de stratégie, Oui. de réseaux sociaux, Exact. followers, notoriété, placement Exact. de produits? C'est surtout pour ça. Pour moi, c'est surtout pour ça, parce que j'ai quand même pu entendre 2-3 choses des bouches de justement des cœurs brisés. De qui? Déjà, j'étais avec Ilan qui avait déjà une copine à l'extérieur. Donc déjà, tu te dis, même pour la fille, que je ne permettrai pas que mon copain, il embrasse d'autres filles. Ça, tu l'as su quand? Ça, je l'ai su quand j'étais dans l'avion. Julia m'en parlait. Parce qu'elle a été un peu victime de... Julia Paredes? Oui, voilà, Julia Paredes. Ah, t'es repartie dans l'avion avec Julia Oui, Paredes? oui, Ok. oui, avec elle et son prétendant et tout ça. Et en fait, elle a été un peu victime des sauts de cœur brisés parce qu'à mon avis, ça avait un peu peur d'elle, un peu de la jalousie. Et puis elle savait beaucoup de choses, cette fille. En fait, ils lui ont fait un guet-apens. Ils se sont fait croire comme quoi elle était avec son ex. Et ils se sont fait croire ça à la production. La production a quand même regardé un peu son téléphone, les messages. Il y avait des messages de son ex, mais qui n'étaient pas du tout d'actualité ni quoi que ce soit. Mais Vivian et je crois que c'était aussi Ilan, ils savaient un peu monter un petit plan pour que la pauvre, elle se fasse dégager, quoi. En sachant que c'était vraiment pas vrai, parce que vraiment, elle m'a montré des messages, elle m'a quand même un peu parlé dans l'avion et tout ça. Puis elle m'avait dit qu'au contraire, elle était un peu... Elle voulait vraiment pas avoir de contact avec son ex parce qu'il y a eu des choses hyper graves qui se sont passées avec lui et puis que vraiment c'était faux. Donc ils lui ont fait quand même un petit guet-apens à Mais cette fille. comment on monte un guet-apens pareil en tournage? Très facile déjà. Pourtant on n'a pas nos téléphones, mais vu que les cœurs brisés ils sont quand même à un certain moment de leur téléphone, ils sont du temps à tuer, ils sont rien à faire dans la villa, ils sont juste là pour se descendre les uns les autres, faire le plus de buzz. Donc c'est assez facile de monter ça quand on déteste quelqu'un. Surtout quand ces personnes-là, ils font exactement la même chose. Par exemple, Ilan, il avait quand même sa copine dehors, donc c'est facile pour quelqu'un qui fait ça de penser ça de quelqu'un d'autre. Qui est clairement investigateur du départ de Julia? Je crois que c'est à cause vraiment de... Comment il s'appelle? Je viens de le dire, le nom. Vas-y, n'hésite pas à me décrire, je te dirai si t'as... Parce que oui, Mayra a des trous de mémoire avec les noms. noms. Avec les prénoms. Parce qu'en fait, vu que je ne suis pas vraiment trop... En fait, oui, j'ai vraiment des problèmes avec les noms. Il n'y a pas de souci, faut l'assumer. Non, mais vraiment. Donc vas-y, comment est cette personne? Je viens de le dire. Ilan? Non, pas Ilan. Vivian? Vivian, ouais. Ah. Je pense que c'est vraiment à cause de lui que tout est parti. Parce que c'est lui qui est allé dire à la production comme quoi lui, il avait entendu qu'elle s'envoyait, qu'elle avait appelé ou elle avait envoyé des SMS. Et vu qu'en fait, eux, les deux, ils se parlaient avant la villa. Et elle lui avait... lui, il avait essayé de rentrer en contact avec elle avant justement pour savoir un peu de sa vie et venir déjà avec des armes un peu pour pouvoir la détruire un peu. Parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est qui détruit qui va passer mieux, qui va se faire le plus voir. Pour moi, c'est vraiment une stratégie dans chaque petite tête qu'il y a là-bas. Ouais, mais elle n'a pas essayé, Julia, d'expliquer à la prod, de dire mais enfin, maintenant, mais regardez comme elle te l'a fait à toi dans l'avion. En fait, c'est parce que Julia est quelqu'un qui est quand même assez explosif. Donc, à mon avis, elle a dû de péter les plombs, de voir que les gens, il n'y a personne qui la croyait, que tout le monde était contre elle, parce que vraiment tout le monde était contre elle. Donc, elle s'est dit, bon... Au final, je m'en fous, c'est une télé de plus. De toute façon, je passerai vite fait, on me verra quand même. Moi, j'ai plein de télé ailleurs, parce que c'est ce qu'elle m'a dit.
Parce que je lui ai dit, est-ce que ça t'a fait mal quand même de partir là, de cette aventure en sachant que tu venais de commencer? Elle a dit non, pas du tout, parce que justement, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui lui plaisait à ce moment-là, qui est parti ce jour même avec elle. En plus, on est parti dans l'avion avec, on aurait vraiment dit que c'était un couple et tout. Et puis non, en fait, elle n'a pas vraiment voulu aller plus loin dans l'explication ni quoi, parce que de toute façon, la preuve l'avait quand même déçue. Pour elle, c'était quand même une déception de croire quelqu'un qui est même là en train de cracher sur sa copine et tout, que elle, quoi. Elle a eu d'autres soucis aussi, je crois, Julia. Il n'y a pas eu que ça. Hein. Non, il n'y a pas eu que ça, en fait. Il y a le grand mince, comment il s'appelle Alors, il faut que tu me décrives. Julien. Ça. Avec Julien aussi. Julien Guirado? Oui, avec Julien Guirado, je crois aussi. C'était vraiment le truc qui m'a plus choquée. La première fois que je vais dans la villa, pour prendre un verre et tout, c'était une espèce de soirée qu'on croyait que c'était une vraie soirée parce qu'on nous dit ouais, préparez-vous pour une soirée, nous on s'habille et tout, et en fait c'était une soirée pyjama. Super. Nous on arrive en talons et tout le monde est en pyjama. Et là en fait Julien il était avec sa prétendante Manon qui venait aussi pour la première fois dans la villa, et puis il y avait déjà eu des tensions parce que Julia elle pensait que Julien était un peu pour elle, mais en fait non, il y avait que des manigances et tout ça. Et vu que Julien a mal parlé de la fille à Julia, Julia, je crois qu'elle lui a juste essayé de faire comprendre à la prétendante que en fait, c'est le mec qu'elle avait en face n'est pas vraiment celui-ci, que c'était vraiment quelqu'un d'impulsif, méchant et agressif. Et c'est ce qu'il a montré en lui lançant un verre dans la gueule, quoi. Juste parce qu'elle lui a dit, fais attention, la personne que tu es en train de voir en face de toi n'est pas le vrai. Et là, la production n'a rien fait. Elle se fait jeter un verre dans le visage et la production n'a rien fait. Donc, il a atterri où le verre? Vraiment, il lui a fait ça. Genre, il a tapé là et ça a tapé de côté. Donc, ça leur a quand même touché le visage. Et c'était vraiment en face de moi, j'étais hyper choquée. Il n'y a que les cœurs brisés qui se sont mêlés, qui ont essayé un peu de séparer. Parce que du coup, Julia, elle a un peu pété les plombs. C'est une fille de fort caractère et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, quand tout le monde est contre une personne, c'est quand même dur. Surtout elle, parce que je la trouve vraiment sympa. C'est vraiment pas quelqu'un comme ce qu'on voit à la télé, quoi. Et puis, bon, après, je peux te dire aussi, on avait quand même, dans les verres, on a quand même de l'alcool. Donc, ça a pu dégénérer par rapport à l'alcool. Mais en tout cas, moi, je sais que beaucoup de cœurs brisés prennent des substances. Même si la prod nous interdit de prendre des substances et quoi que ce soit, parce qu'en fait, eux, ils se prennent vraiment pas en charge par rapport à si on se fait choper par la police. Mais on en prend quand même pas mal. Et de toute substance, ça, c'est pas que de la fumette. Mais quand tu dis on, tu parles de... Non, pas nous. Pas nous, mais je pense qu'il y avait aussi quelques prétendantes qui faisaient des choses. Parce qu'en fait, on n'était pas vraiment surveillés. Hein. Nous, on est posé dans un hôtel. On a une nounou qui nous surveille. Mais la journée, après, le soir... Oui, mais les cœurs brisés à la villa, ils ne sont pas surveillés? Non. Une fois les caméras s'éteignent, les caméras s'éteignent, quoi. Mais comment tu fais dans un autre pays pour te fournir Je pense que c'est très facile. Déjà, c'est pas la première fois qu'ils tournent là-bas, les cœurs brisés. C'est vraiment pas la première fois qu'on est en République dominicaine, donc je pense que les contacts sont déjà là, peut-être. Franchement, je pourrais pas te dire qui fournit quoi, mais je sais qu'en tout cas, ça tourne. Même pendant le tournage? Écoute, si le soir on peut le faire, pourquoi pas avant, juste avant de tourner, on n'est pas à 100%, on nous dit juste, tiens, maintenant c'est ton tour, tu vois, donc en fait on est quand même prévenus. À part quand il y a les caméras dans la maison et tout, mais bon, comme je te dis, le soir, les caméras sont coupées. Mais est-ce que des membres de l'équipe qui travaillent sur place constatent ça, voient ça? Est-ce que c'est connu de tous? Après ce que j'ai entendu, quand même, c'est un peu connu de tous. Hein. Après, je pourrais pas te donner de nom, je pourrais rien te dire. Parce tu que dois vraiment... le savoir, toi. Non, j'ai entendu des choses, mais bon, je pense que vu que j'en consomme pas, parce que si je serais là en train de fumer ou même je t'aurais dit, vraiment, j'ai pas... Mais vu que je consomme pas ça, donc je pourrais pas te dire qui, quoi, et puis qui les fournit. C'est tabou ou c'est toléré? Non, c'est hyper tabou. C'est très tabou. C'est très, très tabou. Donc, si vraiment il y a des fournisseurs ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment hyper caché parce que non, c'est très tabou. Après, tabou pour vous, je pense, mais entre eux, non. Et entre eux, ils en parlent ouvertement?
Bah écoute, en tout cas, Julia qui était un peu fâchée, elle a bien parlé ouvertement, elle a dit qui a fait quoi, Mais où? J'ai pas vu ça. mais à nous, Ah, dans à vous? l'avion. Ah, d'accord. Dans l'avion, mais parce qu'elle était un peu remontée, donc elle nous a bien raconté des choses. Mais sinon, non, ça, personne n'en parle. Il vaut mieux pas. Mhm. Parce que déjà, comme ils disent, tu vois, c'est assez interdit. Tu as quand même des clauses et tout. Tu dois faire quand même attention. Mais après, ben, comme eux, ils disent aussi, si vous le faites, vous le faites. Mais nous, on n'est pas responsables. Mais pourtant, c'est dans l'enceinte du tournage. Ouais, mais c'est comme ça. Parce que je pense qu'il y a des gens quand même qui en ont besoin, qu'ils sont déjà accros ou quoi. Donc, ils sont à un certain statut, ils se disent, bon, on peut se permettre de demander quand même à la prod ou quoi, je sais pas. Franchement, comme je te dis, je peux pas te dire plus d'informations si peut-être elles vont être fausses. Ok, très bien. Donc, tu nous parlais du départ de Julia Paredes qui t'a surpris et qui t'a un petit peu révolté. Mais il n'y a pas eu que leur départ, il y a eu aussi le départ de Beverly et Vivian. Ouais, d'abord c'était Vivian, mais parce que Vivian, bah, déjà c'est des gens que... Franchement, si vous me voyez, je vous déteste. Surtout toi, Vivian, je te déteste. Pourquoi? Ah non, mais c'est parce que déjà, c'est un garçon qui n'est pas vraiment. En fait, il a rien dans la tête. C'est un amour refoulé. Vraiment, pour moi, c'est un amour refoulé. Il traite sa copine comme si c'était de la merde, comme si c'était une vieille chaussette. Pour moi, un homme qu'en fait, qui a autant de complexes et qui n'arrive pas même à s'aimer lui-même ne pourra jamais aimer quelqu'un. Parce que vraiment, pour moi, il s'aime pas. Il est là en train de cracher sur sa copine. Bon, en même temps, je Au le sens comprends. figuré? Non, mais vraiment cracher, genre cracher à la gueule. Non, vraiment à vouloir lui lever la main dessus. Franchement, déjà, je comprends vraiment pas comment ils sont encore ensemble. Hein. Non, vraiment, je comprends pas. C'était vraiment, eux, je pense que c'était vraiment le couple, ou même les cœurs brisés qui m'ont marqué de l'aventure, c'était eux. Déjà, Beverly, je comprends pas pourquoi elle fait autant de manières. Déjà, tu es avec un gars qui n'a rien dans la tête. Il faut pas venir dans des émissions comme ça. Il faut vraiment le quitter et aller dans un truc vraiment pour qu'elle apprenne à s'aimer un peu plus elle-même. C'est une fille qui a quand même tout le temps à moitié à poil dans toutes les téléréalités. Parce que je suis désolée, quand tu as un mini-short, on voit la moitié de ton cul. Et t'oses critiquer une personne parce qu'elle fait un massage. Ah, parce que tu as été critiqué, c'est ça? Ah ouais, j'ai failli. En fait, on s'est un peu rentré dessus. C'est un peu rentré dessus parce que j'ai fait un massage à Ilan. Ilan, il était à poil, mais il avait une serviette vers ses fesses et tout. Je tiens quand même à préciser que pour toutes les personnes qui ont fait des massages, bah, on est quand même un peu à poil en dessous pour se faire masser. Elle a critiqué un peu ça, mais critiqué méchamment, limite à me traiter un peu de pute et tout ça parce que j'avais fait un massage, mais en sachant elle est tout le temps à poil dans les réseaux sociaux. Elle est tout le temps dans la villa, elle était toujours en maillot de bain, toujours si. Donc on peut pas juger une personne parce qu'elle fait un massage à quelqu'un un peu à moitié nu, en sachant que elles sont toujours nues. Pourquoi je l'ai pas vu, ça? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont coupées, parce que même à elle, je lui ai rentré dedans. Hein. Elle et son copain ce jour-là, on s'est quand même un peu pris la tête et tout ça. Mais ça se voit pas, il y a plein de choses qui sont coupées. On montre vraiment ce qu'on a envie de montrer. Il y a plein de choses que vraiment... Mais pourquoi toi, spécifiquement, c'est pas passé avec Beverly et avec Vivian? Bah, en fait, à cause de ça, c'est venu à cause de ça, parce que c'est des gens vraiment, je trouve, qui sont méchants, qui sont là à critiquer pour rien. Même entre eux, ils sont très critiqueurs avec ses copines, même qu'elle est tout le temps avec, elle va la critiquer. Qui, par exemple? La petite blonde qui n'a jamais connu l'amour, qui n'a jamais eu de copain. Jennifer? Jennifer, ouais, mais elle est très méchante. Hein. Franchement, elle est très Jennifer, elle est méchante? Ouais, celle qui avait fait un truc de survie. The Island? Oui, voilà, elle. Elle, je pensais qu'elle allait être gentille et franchement, elle est hyper méchante. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, quand je dis méchante, c'est parler sur les gens en sachant qu'on ne les connaît pas. Se permettre de juger une personne par rapport à une attitude, peut-être parce que moi je suis maniérée, puis elle c'est un garçon manqué, puis elle parle avec des wesh-wesh. Moi je suis pas comme ça. Moi, Jennifer, elle parle avec des wesh-wesh? Ouais, un peu. Elles sont bizarres entre elles. En fait, ce qu'on voit à la télé, il y a beaucoup de coupage. Donc en fait, on va prendre vraiment les parties un peu où on fait le plus la conne. Donc on est un peu plus nunuche. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas
la totalité des choses et même ce que moi je peux te raconter, ben on le voit absolument pas. Moi on m'aperçoit, on voit comme critique parce que je suis hyper maniérée ici ça, mais on voit jamais quand Beverly elle me dit que limite je suis une pute parce que j'ai fait un massage. Mais elle te dit limite que t'es une pute ou elle te dit je suis une non, pute? Non, mais faut que les choses soient claires. non, elle me dit ouais, franchement, t'as pas honte, toi t'as pas de parents, t'as pas de grands-parents ou quoi? Et je lui dis pourquoi? Bah je sais pas, t'es là en train de faire la pute à la télé, tu fais un massage à un mec. Et je lui ai dit mais pardon, parce que carrément elle m'a dit ça, t'as pas honte, t'as pas de famille, t'as pas de parents, t'as pas de grands-parents. J'étais pardon, j'étais hyper choquée et c'est de là en fait c'est parti. Je lui ai rentré dedans en disant, parce que son mec aussi il se foutait de ma gueule, je leur ai rentré dedans en disant non mais attends toi espèce de petit guéron foulé, d'où tu te fous de ma gueule comme ça, en sachant que t'es personne. Précise que c'est pas une insulte quand tu non, dis ça. Non je suis vraiment désolée, c'est vraiment tu es, pas... toi, parce que tu es toi-même à voiler à vapeur. Je préfère le dire pour éviter non, que alors, je précise que c'est pas une insulte du tout parce qu'en plus de ça, moi je suis bisexuelle, donc du coup c'est vraiment pas du tout une insulte et puis même les seuls amis que j'ai, bah, ils sont tous gays parce que je trouve qu'on est vraiment plus joyeux déjà et plus gentils. Mais non, c'était vraiment pas une insulte, c'est que je le dis, c'est pour vraiment que je lui ai dit à lui, c'était surtout pour que... Parce qu'en fait, il m'avait atteint, donc je voulais l'atteindre. Je voulais lui faire mal où ça pouvait lui faire mal, parce que pour moi, c'est là où ça peut lui faire mal, c'est tout. C'était vraiment pas pour être méchante ni quoi que ce soit. En plus, je m'étais un peu emportée. C'est la seule fois où je m'étais vraiment énervée dans la villa même. C'est la première fois où le producteur il était venu, il m'avait un peu calmée parce que d'habitude, il me voyait toujours joyeuse. Il était super sympa avec moi et tout ça. Mais là, ce jour-là... Et pourquoi tu dis même entre copines, elles parlent les unes sur les autres? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'amitié, j'avais l'impression. Franchement... J'avais juste l'impression que les seuls vrais de la villa, bah, c'était Mélanie et la portugaise, la blonde, comment est-ce qu'elle s'appelle? Sarah. Je trouvais que c'était vraiment les seules filles vraiment vraies de la villa. Elles se prennent pas la tête, elles sont là vraiment pour vivre l'aventure, pour voir leurs problématiques. En fait, elles s'étaient pas là, j'avais pas l'impression qu'elles étaient là forcément pour trouver l'amour, mais pour se retrouver elles-mêmes. Donc du coup, en fait, elle s'était vraiment là pour vivre l'expérience et pas pour foutre la merde ou pour se donner un genre ou pour vendre une image. Donc du coup, bah, les vraies personnes, ces deux filles-là, qui étaient vraiment les vraies dans l'aventure, je trouvais que non, elles étaient super gentilles, elles ne se mêlaient pas des sauts de gens ni rien, que les sauts, c'est vraiment des petits vipères, ils sont là juste pour faire du buzz, pour parler. Mais elles disaient quoi entre elles? Tu dis les copines entre elles, elles se critiquent. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se dit. Bah franchement, Beverly, de toute façon, elle l'a dit devant tout le monde. Dès qu'il y a un peu de plastique ou quoi que ce soit quelque part, elle le critique et puis elle vient, elle te demande même à toi, genre, et tu la trouves comment elle, avec ses fesses et tout? Non, mais vraiment, parce que même à moi, elle était venue me demander si j'étais vachement refaite et tout, parce qu'il y avait des filles dans la villa qui étaient refaites et puis qu'elle n'était pas du tout comme ça. Donc, du coup, bah, je lui ai dit, bah ouais, je suis refaite et ça me dérange pas. Et tout. Mais ça t'est refait tout? Les seins. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh, ça va. Mais je suis quand même refaite. C'est bien, au moins, tu dis les choses. Ah non, je le dis. Ouais, non, j'assume. Mais ils sont petits, donc ouais, j'assume. On passe au cas Ilan quand même, parce Kailan. que c'était ton... Non, Ouais. j'allais dire ton prince, c'était pas ton prince, c'était Non. ton cœur brisé. Ouais, c'était mon cœur brisé. Mais j'aurais dû choisir Shogun, vraiment. Bah alors, pourquoi est-ce que tu regrettes Ilan, vu que tu viens de dire que tu aurais dû choisir Shogun, et pourquoi ça l'a pas fait avec Ilan? Je pense savoir, mais je te laisse nous expliquer en détail. Alors, je dis par rapport à Shogun, bah franchement, je te dis, Shogun, en fait, parce que moi, je suis pas du tout en physique. Moi, je suis surtout par rapport à ce que la personne dégage et tout ça. Et je trouve que Shogun est quelqu'un de vraiment incroyable. C'est vraiment un garçon qui a du cœur, qui a beaucoup à offrir, mais qui a vraiment, en fait, ça se voit qu'il est vraiment pas sûr de lui. Donc, du coup, ça va pas coller avec lui parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un sûr de soi, vraiment qui porte la culotte, sinon c'est moi et je peux pas. Et Ilan, en fait, c'est ça qui m'avait plu chez lui, c'est qu'il avait vraiment un fort caractère et tout ça, et c'était un peu un fouteur de merde comme moi. Et bah ça l'a pas fait parce qu'il avait une copine, tout simplement, et puis parce que il avait, pour moi, vraiment,
Je pense qu'il aurait pu tromper sa copine avec moi, vrai. Donc il aurait pu tromper Vanessa. Ouais, Vanessa. Il avait peur que ça aille plus loin parce qu'en fait, on n'a vraiment rien fait. Hein. On a juste pris une douche ensemble, on était habillés, on s'est donné 2 bisous et les 2 bisous qu'on s'est donnés, vous les avez vus, c'était pas un truc où il y avait une flamme où c'était chaud, rien. C'était vraiment un truc où on commençait à se connaître et tout. Et je pense que justement, il y avait quand même un bon feeling, une bonne connexion quand on s'est embrassés. Et puis là, je pense qu'il avait peur d'aller un peu plus loin ou quoi que ce soit. Et donc, enfin, j'allais te poser la question, j'allais te demander si Ilan était vrai dans sa démarche, mais je pense que j'ai pas besoin de te poser la question. Bah en fait, je pense que Ilan est toujours vrai dans sa démarche. C'est-à-dire quand il va draguer quelqu'un, il est toujours vrai. Mais après, draguer au vouloir coucher, au vouloir embrasser quelqu'un, ne veut pas dire je t'ouvre mon cœur et je te le donne. Donc oui, dans toute démarche qu'il va faire, il est vraiment vrai, mais juste parce qu'il va utiliser les personnes, comme j'ai toujours dit. Lui, il pense que les femmes, c'est des morceaux de viande. Il en fait un peu ce qu'il veut. Et c'est pour ça que c'est un garçon comme ça, comme il est. Il a été viré, Ilan. Oui, il a été viré, mais parce qu'ils ont su justement qu'il était avec Vanessa. C'est honnête. Non. Oui, parce que quelqu'un là, je crois que c'est même Vivian qui avait commencé aussi à lancer la rumeur que lui, il était avec Vanessa. Je suis pas vraiment sûre, mais ouais, du coup, la prod, quand elle a su qu'il était avec Vanessa, ils l'ont tout de suite viré parce que par contre, là, c'est vraiment, on se fout de la gueule du public et c'est vraiment pas ça ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent vraiment créer, parce que la prod, ce qu'elle veut vraiment, c'est créer des couples, vraiment étudier un peu l'humain quoi, parce que ils font des études sur nous, hein. Parce que pour dire toi tu peux encadrer avec lui et que ça marche, pour moi c'est vraiment qu'ils font un peu des études sur nous. Mais ouais, dès que la prod a su qu'Ilan était avec quelqu'un d'autre, ils ont préféré le virer parce qu'il servait à rien. En plus, il foutait vachement la merde. Les cœurs brisés n'étaient vraiment pas contents qu'il soit là. C'était toujours lui qui mettait la mauvaise ambiance. C'est vraiment une prise de tête, ce mec. Bon, est-ce que tu as envie, Mayra, de continuer la télé-réalité en France? Franchement, en France, c'est mon but de vraiment rentrer plus en France parce que j'ai fait beaucoup plus en Espagne. Et peut-être qu'on me verrait quelque part d'autre. Ah, c'est peut-être déjà en cours? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, je te le souhaite. On croise les doigts avec ma communauté parce que tu fais l'effet d'une bombe. Hein. Ah, bah, c'est bien, c'est pour ça. Quand même. Juste, dernière question, et je communique tes réseaux sociaux. Ton accent, il vient d'où? Alors, je suis colombienne, donc c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, je suis là, chaleur. D'accord. Parce qu'en fait, les colombiennes, on n'est pas chaudes. Je comprends mieux. Non, mais je comprends mieux pourquoi tu parles beaucoup comme ça. Oui, avec les gestes et tout. Je suis très maniérée, mais c'est parce que je suis colombienne. Je suis née là-bas. Ça fait 14 ans que j'habite en Suisse. Donc, l'accent, il est vachement marqué. Et j'ai pas envie de le perdre. T'as bien raison, garde-le. Ouais, c'est sexy en plus. Toi, ton compte Instagram, c'est mayra.c.r.u.z. En gros, c'est mayra.cruz. Mais vous mettez un point à chaque fois entre chaque lettre du nom de famille. Parce que je voulais bien casser les couilles à tout le monde. C'est ça. Et ton Snap, c'est Mayra Cruz avec 2 Z 99. Exact. Ton année de naissance? 99. Non, pas du tout 90. J'aimerais bien être de 99. Bon, le 90 et 99, c'est parce que je suis suisse. Hein. Merci Mayra. Merci à toi. vous pour votre fidélité. On est presque 1,2 million. Vous êtes presque 1,2 million sur ma chaîne YouTube. Et je vous remercie presque 1,2 million de fois. Je vous aime fort. À très vite.